Père de gloire, Dieu de miséricorde, nous te bénissons de ce que tu nous accordes aujourd'hui la grâce de nous adresser à toi. Merci Père pour la santé que tu nous accordes. Merci Dieu Tout-Puissant pour la force que tu nous donnes. Merci Yahweh de nous accorder de pouvoir te servir et glorifier ton nom. Comme le psalmiste le disait dans le psaume 118 au verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Égayons-nous et réjouissons-nous en elle. Nous sommes, Père, dans la joie. En tant que fils, nous sommes dans la joie, Père, de savoir que cette journée, c'est toi qui l'as faite. Nous sommes dans la joie parce que si c'est toi qui l'as faite, nous avons l'assurance que tu y as installé ta volonté. Toi qui as défini le nombre des jours où la terre et ce qu'elle renferme existera. Toi qui as déjà établi le nombre de jours où ce monde et ceux qui l'habitent existeront. Nous savons que chaque jour qui passe est un jour que tu as fait et que ta volonté se manifeste. Nous sommes dans la joie de savoir qu'en cette journée qui démarre, ta volonté a été établie. Et pour ceux qui marchent dans ton obéissance, cette volonté se manifestera dans leur vie. Dans le psaume 124, le psalmiste nous apprend que la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent sont à toi. La terre, tu l'as fondée sur les mers et tu l'as fermée sur les fleuves. Oui, roi de gloire et Dieu de miséricorde, pour tous ceux qui sont en toi, tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui se confient en toi, par notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, ta volonté va se manifester. La terre t'appartient. La terre et ce qu'elle renferme t'appartient. Le monde et ceux qui l'habitent t'appartiennent. Si le monde est dans ce chaos, si le monde vit des difficultés, c'est parce qu'une partie du monde a décidé de ne pas marcher selon ta volonté. Mais pour ceux qui se confient en toi, Yahweh, pour ceux qui se confient en toi, Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui se confient en toi, Père, ils ont l'assurance de marcher sur le chemin de ta volonté, parce qu'en ce jour que tu as fait, tu as établi ta volonté. Poussons vers toi des cris de joie. Poussons vers toi des cris de joie. Poussons vers toi des cris de joie, Père, parce que cette journée, tu l'as faite. Parce que cette journée, tu l'as réalisée. Parce que cette journée, tu l'as bâtie. Poussons vers toi des cris de joie, comme nous dit le psalmiste dans le psaume 100 au verset 1 à 5. Pourquoi devons-nous pousser vers toi des cris de joie? Parce qu'en ce jour, nous savons que pour nous qui marchons dans l'obéissance à ta parole, nous savons que pour nous qui marchons dans l'obéissance à ta volonté, elle se réalisera. La vérité de ta parole, la perfection de ta volonté se réaliseront dans nos vies. Alors, nous poussons des cris de joie. Nous crions à toi, Yahweh, donne-nous en cette journée de pouvoir te servir avec joie. Fais-nous découvrir le trésor de ta présence, afin que nous soyons dans l'allégresse. Père, fais-nous découvrir en cette journée que tu as faite le trésor de ta présence afin que nous soyons dans l'allégresse. Donne-nous par ton Saint-Esprit et dans le puissant nom de Jésus-Christ de marcher dans ton obéissance et de te servir, ô toi qui es Yahweh, pour la seule gloire de ton nom. Nous reconnaissons, Père, que toi, Yahweh, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Père, tu es Dieu. Il n'y a nul autre Dieu à part toi. C'est toi qui nous as fait. Nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous reconnaissons que tu es Dieu, comme dit le psalmiste. Dans le psaume 100, au verset 3, nous reconnaissons que tu es Dieu, que tu nous as fait, que nous t'appartenons,
que nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage, parce que nous reconnaissons que tu es Dieu, parce que nous reconnaissons que tu nous as fait, que nous sommes ta créature, toi le Créateur, parce que nous reconnaissons que nous t'appartenons, parce que nous reconnaissons que nous sommes ton peuple et que nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous avons l'assurance qu'en cette journée que tu as faite, seule ta volonté se manifestera dans nos vies et que tu nous conduiras dans les pâturages que tu as prévus, où tu as prévu nous conduire, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous avons l'assurance parce que nous reconnaissons que nous t'appartenons, que tu nous as fait et que tu es Dieu. Nous avons l'assurance que tu nous conduiras dans les pâturages que tu as réservés pour nous en cette journée. Et rien ni personne ne pourra s'opposer à cela. Rien ni personne ne pourra s'opposer à cela. Parce que toi, Yahweh, tu es bon. Ta miséricorde est éternelle. Ta fidélité demeure d'âge en âge. Et que par Jésus-Christ, en qui nous sommes, nous allons de victoire en victoire et nous demeurons dans la perfection de ta volonté. Roi de gloire et Dieu Tout-Puissant, en cette journée, donne-nous donc de continuer à perfectionner la nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ. Donne-nous, Père de gloire, de perfectionner la nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ. Donne-nous un cœur d'enfant. Christ nous a dit dans Matthieu 18, au verset 3, en parlant des enfants, Christ nous dit, Matthieu 18, verset 3, lorsqu'il parle d'enfants, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le même Christ nous dit dans Matthieu 19, au verset 14, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. 2 fois en 2 occasions, Christ nous précise que ceux qui ne sont pas comme les petits-enfants, qui ne viennent pas à lui comme des petits-enfants, n'hériteront pas, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Dans le nom puissant de Jésus, et parce que cela est ta volonté, Père, donne-nous, par la nouvelle création que nous sommes, donne-nous un cœur d'enfant. Donne-nous de venir à ta parole avec un cœur d'enfant. Donne-nous de venir à ta parole avec une attitude d'enfant, dans l'humilité, reconnaissant que nous ne savons pas. Donne-nous de venir avec l'innocence des enfants afin d'apprendre ta parole, parce que nous savons que nous ne connaissons pas. Donne-nous de venir avec la foi d'un enfant qui croit dans la parole et dans les promesses de son Père. Donne-nous de venir avec un cœur pur, de la pureté d'un enfant qui n'a pas été confronté aux troubles, aux convoitises de ce monde. Donne-nous de venir à toi, Père, avec l'humilité, la confiance, la foi et les dispositions de l'esprit, les dispositions d'esprit d'un enfant qui vient à son Père, afin que nous apprenions de toi à marcher selon ta volonté. Père de gloire, détruis en nous les réticences dans le nom puissant de Jésus. Détruis en nous les incertitudes dans le nom puissant de Jésus. Détruis en nous l'incrédulité dans le nom puissant de Jésus. Crée en nous un cœur pur, un cœur d'enfant qui révèle l'innocence des enfants, qui révèle la confiance des enfants, qui révèle la foi d'un enfant vis-à-vis de son Père. L'enfant ne vient pas à son Père avec des appréhensions, avec des a priori, mais il vient plein de foi, plein de confiance en son Père. Débarrasse nos cœurs des poids, débarrasse nos cœurs des contraintes, débarrasse nos cœurs des incertitudes, débarrasse nos cœurs de toute la pression et de toutes les influences de ce monde. Crée en nous un cœur léger, un cœur disposé, un cœur pur, un cœur d'enfant qui va venir à ta parole se nourrir et s'abreuver. Qui viendra à ta parole pour se nourrir et s'abreuver. En cette journée que tu as faite, Seigneur,
en cette journée que tu as créée, que tu as faite et que tu as semée de ta volonté, donne-nous de venir à ta parole en Jésus-Christ avec des cœurs d'enfants en vue de notre salut et de la conquête du royaume. Ne permets pas à l'ennemi de nous éloigner de ta parole qui est la vérité. Le voleur, l'ennemi ne vient que pour dérober. Que dans le nom puissant de Jésus, qui a détruit les œuvres de l'ennemi, qui a détruit les œuvres du diable, que rien de ce que fasse l'ennemi ne puisse prospérer et que l'ennemi ne dérobe en rien la pureté de la vérité, de ton évangile. Que l'ennemi ne dérobe aucune des miettes de l'évangile, de la vérité, de la révélation de ta parole que tu as prévu nous donner en ce jour. Que l'ennemi ne retire aucune miette de ta volonté dont tu as prévu qu'elle se manifestera dans nos vies en ce jour. Jacques nous dit, dans Jacques 5, versets 19 à 20, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés, que dans le nom puissant de Jésus, nous soyons ramenés à la vérité nous-mêmes, afin que notre âme soit sauvée de la mort et que nous ramenions à la vérité un frère, une sœur qui se sera égaré loin de cette vérité. Jean, l'apôtre Jean, nous dit dans 1 Jean 2, verset 23, « Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » Que Christ soit confessé dans notre vie tout au long de cette journée. Que Christ soit confessé dans nos vies tout au long de cette journée, car celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Que Christ soit confessé dans nos vies tout au long de cette journée, par nos vies et pour nos vies. Que Christ soit confessé dans nos vies tout au long de cette journée, pour notre propre vie à nous-mêmes, et que par nos vies, d'autres personnes aient Christ confessé dans leur vie. Le même apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 5 au verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'en ce jour que tu as fait, Seigneur, nous nous réjouissions. Nous poussions des cris de joie vers toi. Nous te servions avec allégresse. Nous nous égayions de ta présence parce que nous savons que tu es Dieu, le seul vrai Dieu, le véritable. Qu'en toi se trouve la vie éternelle. Qu'en toi est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu nous as fait, nous t'appartenons, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, et tu nous conduiras dans le pâturage de la vie éternelle, toi qui règnes d'éternité en éternité. Que le monde entier, que les habitants de la terre, que tous les habitants de la terre poussent vers toi des cris de joie, toi qui es le véritable. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, soient notre partage en ce jour que Dieu a fait et dans lequel il a établi sa volonté parfaite.